Cette valise a fait 800 allers-retours, mais personne n'ose y toucher, parce que son propriétaire est un personnage redoutable. Des vêtements de luxe de la tête aux pieds, associés à ce visage parfait, faisant que les gens autour ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur son identité. Elle est l'héritière d'une famille fortunée, avec une fortune familiale colossale. Pourtant, elle prend quotidiennement l'économique pour aller au travail. Et aujourd'hui est son premier jour de retour au pays, parce que son père âgé de 80 ans l'a rappelé pour reprendre l'affaire familiale. Mais à peine montée en voiture, elle aperçoit un pistolet. L'assistant, voyant son expression mécontente, range immédiatement l'arme. Elle est la fille cadette la plus choyée d'une famille mafieuse. Et son père est le chef redouté du gang local. Mais pour elle, tout cela n'est pas une source de fierté, car elle n'a jamais aimé les affaires mafieuses de son père. C'est pourquoi, quand sa famille l'a appelée pour reprendre l'affaire, elle était extrêmement réticente. Mais depuis toutes ces années, elle n'a jamais pu oublier une personne. Apprenant qu'il est aussi de retour, Julien retient sa joie intérieure et veut aller le rencontrer. Depuis leur séparation à l'âge de 7 ans, ils ne se sont plus jamais revus. Des milliers de mots en cet instant se résument à un simple « ça fait longtemps ». Carté lui répond poliment. Il ignore complètement que cette jeune fille le poursuit depuis 20 ans. Si le temps pouvait revenir en arrière, Julien espérerait en ne pas l'avoir manqué, ignorant que Carté a déjà le cœur pris et que son objectif en revenant ici est d'emmener sa camarade d'enfance, Savannah, loin d'ici. De son côté, Julien, dès son retour à la maison, assiste à la scène où son père réprimande publiquement son deuxième frère, Brooke, apprenant qu'il veut épouser une fille de la campagne, ce que son père refuse. Julien propose peut-être d'aider à convaincre leur père. Brooke est aussitôt ravi. Il sait que tout ce que sa petite sœur demande, son père l'accepte sans réfléchir. Mais auparavant, Julien doit aussi vérifier si la jeune fille est consentante. Mais Brooke change aussitôt d'expression. Il pense que cette demi-sœur n'est qu'une chercheuse d'ennui, bien qu'il soit l'enfant de la deuxième épouse, et n'est pas le statut prestigieux de Julien. Il obtient absolument tout ce qu'il désire, dès qu'il le veut. Julien, face à ce demi-frère aîné, est complètement exaspéré. Elle se plaint à son frère aîné que la deuxième épouse est vraiment folle. Le frère aîné connaît bien Kimberly, la deuxième épouse, comme une personne à ne pas provoquer. Il conseille à sa sœur de ne pas s'en mêler. Par son frère aîné, Julien apprend aussi les expériences méconnues de Carté. En réalité, à l'âge de 7 ans, Carté a vu son père poursuivi et tué par un ennemi. Depuis lors, il a été exilé à Istanbul. 20 ans plus tard, il revient dans sa ville natale, étant désormais un jeune homme séduisant et talentueux. Mais son nom reste un sujet tabou dans cette famille, car l'oncle de Brooke est le principal responsable de la mort du père de Carté. Son existence représente donc une menace énorme pour toute la famille. Le frère aîné prévient Julien de ne pas prononcer facilement le nom de Carté, ignorant que leur destin est déjà scellé par le destin. Cette valise a fait 800 allers-retours, mais personne n'ose y toucher, parce que son propriétaire est un personnage redoutable. Des vêtements de luxe de la tête aux pieds, associés à ce visage parfait, faisant que les gens autour ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur son identité. Elle est l'héritière d'une famille fortunée, avec une fortune familiale colossale. Pourtant, elle prend quotidiennement l'économique pour aller au travail. Et aujourd'hui est son premier jour de retour au pays, parce que son père âgé de 80 ans l'a rappelé pour reprendre l'affaire familiale. Mais à peine montée en voiture, elle aperçoit un pistolet. L'assistant, voyant son expression mécontente, range immédiatement l'arme. Elle est la fille cadette la plus choyée d'une famille mafieuse. Et son père est le chef redouté du gang local. Mais pour elle, tout cela n'est pas une source. Cette valise a fait 800 allers-retours, mais personne n'ose y toucher, parce que son propriétaire est un personnage redoutable. Des vêtements de luxe de la tête aux pieds.